Hello guys, bienvenue chez la Doha. Actuellement, la justice a sévi. On sait que depuis qu'il y a eu l'affaire, la campagne Influx voleur, la justice maintenant, elle est très vigilante. Il y a beaucoup de lois qui ont été faites pour dénoncer certains candidats qui faisaient des pratiques fausses publicités, des pratiques même dangereuses pour leur communauté. Parce qu'on a compris, tu sais, c'est sûr que leur communauté devienne même vulnérable. Quand je vous dis le déséquilibre chez certains fanatiques, le fanatisme c'est un déséquilibre, mais c'est vraiment ça. Des fois on va se dire, mais tu sais, personne force le monde à acheter, à consommer ou à les suivre dans leurs arnaques qu'ils font. Mais quand je vous ai dit que quand tu as un déséquilibre mental, tu as réellement un déséquilibre, tu sais, dans ta tête, tu vas pas avoir la notion de dire, mais non, on est en train de me vendre n'importe quoi. Tu vas faire, c'est ça le déséquilibre. C'est pour ça qu'il y a des lois qui ont été faites pour protéger les gens vulnérables qui souffrent de ce déséquilibre. Et là, on a une influenceuse française qui vit entre le Bali, Maroc, Dubaï. On ne sait pas où est-ce qu'elle vit. L'ex de Vincent Kéjo, la baby mama de Vincent Kéjo même, se retrouve au centre de l'attention avec une pénitence exemplaire parce que il y a probablement un cas de récidive et tout, mais une pénitence pour aussi laisser savoir aux autres, à ses petits collègues, ses petits amis, 2025 on joue plus. 2025 on ne joue plus. Donc, on a pu la voir beaucoup, on parle de la santé de ces personnes, de ces fans, de ces déséquilibrés, qui, avec les promotions d'injections illégales qui étaient faites, donc aucune conscience de se dire, mais on imagine la pénitence qu'elle a eue, on ose imaginer le nombre de personnes qui souffrent qui ont beaucoup de séquelles qui peuvent rester à vie. Donc, on peut se dire, ah, mais c'est vraiment dur, qu'est-ce qu'elle a reçu, mais oser imaginer, pour que ça se rende à elle, le nombre de personnes qui sont allées dans ces plans qu'elle les a donnés et qui vont avoir des séquelles à vie, que ce soit avec la sécurité de l'État, avec tout ce qu'il y a. Donc, on y va. Et ça va peut-être donner une leçon aux influenceurs, faites les choses bien. Vous avez des promotions, vous voulez faire le placement de produits, c'est tout à fait normal de le faire, mais faites-le bien. Assurez-vous que ce que vous allez faire comme promotion, vous avez pris le temps de vérifier la compagnie, de s'assurer que c'était quelque chose de normal, de sain que vous allez faire. C'est votre responsabilité. C'est pas juste faire l'argent pour faire l'argent, on s'en fout de l'état des personnes. Surtout, tu as 2 enfants, là tu te retrouves avec une pénitence exemplaire. It's about everything, guys, on y va. Donc, on voit plusieurs articles de journaux, dont Le Parisien, ici, on va regarder ensemble. OK? Donc, pratique commerciale trompeuse, l'influenceuse Rime Renon condamnée à 1 an de prison ferme. 1 an de prison ferme, là, ça veut dire, c'est pas libération, c'est pas un petit bracelet dans le pied, là. 1 an, tu rentres en prison, va réfléchir. Va réfléchir à ce que tu as fait. Va réfléchir aux personnes qui sont allées faire ces injections, qui se retrouvent avec des séquelles, qui vont rester là pour le reste de leur jour, de leur vie. Va réfléchir à ça. C'est ça qu'on t'envoie faire. Donc, il y a un mandat d'arrêt a été émis à son encontre, précise également la préfecture des Yvelines. Oui, qu'elles soient en Bali ou pas, la France sont assez grands, ils peuvent réclamer un mandat d'arrêt. Toi, hey, toi, viens ici, viens faire ta prison ferme. Donc, en effet, c'est une lourde sanction. L'influenceuse Rime Renon, suivie par près de 2 millions de personnes, rien que sur les réseaux sociaux, a été condamnée à 1 an de prison ferme et à 25 000 € d'amende pour pratique commerciale trompeuse, a annoncé la préfecture des Yvelines sur son compte X. Selon nos confrères d'Actu 78, le jugement a été prononcé le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles. Les faits qui lui sont reprochés remontent à 2022 et 2023, alors qu'elle vivait près de la commune de Feucherolles, dans les Yvelines. On parle ici des effets déplorables sur la santé des followers de l'influenceuse. La justice a sanctionné le défaut d'indication de l'intention commerciale de diverses publications mises en ligne, ainsi que la promotion de l'activité illicite d'une esthéticienne qui réalisait des injections d'acide hyaluronique
pour augmenter les lèvres. Pratiques pouvant avoir des effets déplorables sur la santé des followers de l'influenceuse. Détaille la préfecture dans son communiqué. En plus de l'amende et de la peine de prison ferme prononcée à l'encontre de Rim Renon, 40 000 € ont également été saisis sur ses comptes bancaires. Un mandat d'arrêt a été émis à son encontre. Selon sa dernière vidéo publiée sur Instagram, l'influenceuse semble actuellement se trouver à Bali, en Indonésie. Donc, on se rappelle aussi justement du fait, un métier encadré depuis 2023. Merci Booba, même si des fois le monde aime tacler Booba, de quoi qu'il se mêle, Booba. Booba, on se rappelle encore de te dire merci d'avoir utilisé ta plateforme pour protéger des gens qui n'étaient pas aptes à se protéger. D'utiliser ta plateforme qui est internationale, parce que beaucoup ne pensaient pas que Booba était international, mais Booba est international et il a utilisé ta plateforme pour encadrer un métier qui vient d'arriver. Le métier d'influenceur, c'est nouveau, ça vient d'arriver. Donc, depuis 2023, maintenant, c'est plus encadré. Donc, le métier d'influenceur est encadré par la loi depuis mai 2023. Depuis, plusieurs créateurs de contenu comme Hélène Castronovo ou Simon Castaldi ont été repris par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ces deux jeunes hommes avaient par exemple été forcés d'épingler sur leur compte Instagram une publication faisant état de pratiques commerciales trompeuses, auxquelles ils en ont recours dans le cadre de leur activité. Ils ont eu recours dans leur activité. Donc, vous savez, la petite pénitence, des fois, on voit qu'arrivent les influenceurs, ils épinglent un petit pendant 30 jours, ou juste pour dire que, de faire attention à tout ça, c'est un avertissement. Pour les influenceurs, ils l'ont même pris à la blague. On les voit encore sur TikTok, on les voit encore quand ils font leur live, ils rient de ça. Tu sais, on voit des Ilan, on voit des Simon. Là, maintenant, ils comprennent que, après cette petite blague, ils vont aller plus loin. Et on peut comprendre, dépendant de la gravité de ton cas, que ils peuvent sauter l'étape. Parce que pour le cas de Rim, pourquoi elle n'a pas eu juste une petite épingle? Elle a directement infligé un danger éminent à des gens, à ses followers, à sa communauté. Donc, vous savez, on suit tous tout le monde, on va tous être influencés par quelqu'un, mais faites attention à qui vous suivez. Il y a des gens, que ce soit, ils vont être là, vous les suivez, vous venez rechercher du réconfort, vous venez vous divertir, vous venez rechercher des conseils et ces personnes-là vont vous donner intentionnellement soit des mauvais conseils, intentionnellement va vouloir vous amener à une déchéance ou encore va directement vous donner des faux plans pour aller vous injecter des produits qui vont avoir des séquelles permanentes sur vous. Donc, c'est pour ça que ça a été plus grave. On a une autre personne là, qui doit faire attention à lui. Donc, au début du mois de mars, c'est Julien Tanti, influenceur aux 8 millions d'abonnés, rendu célèbre par l'émission de télévision Les Marseillais, qui a été condamné pour des pratiques commerciales trompeuses liées au trading sur son compte Instagram et sur sa chaîne Telegram. En plus du règlement d'une amende dont le montant n'a pas été communiqué et l'engagement de cesser ces pratiques litigieuses, le trentenaire a accepté de publier la décision sur son compte Instagram pendant 30 jours, ainsi qu'une vidéo de mise en garde sur le placement financier risqué et les promesses d'enrichissement facile. Donc, on l'a pu le voir. Donc, Julien Tanti, il y a un montant qu'il a dû payer. C'est pas mentionné le montant, mais on dit qu'il a accepté. Il a accepté de bon gré. C'est pas de bon gré qu'il a accepté. S'il n'acceptait pas, il risquait d'avoir plus gros. Mais il a dû donc publier la publication pour laisser savoir à sa communauté « Hey, faites attention à moi, moi je suis un petit finou, je suis un petit influ-voleur. » En plus de ça, faire une vidéo de sensibilisation face au trading, face aux crypto, à tous ces bons plans. Tu sais, vous voyez cet influenceur-là qui a fait des Marseillais qui disait « Party! » Il est en train de vous parler d'investissement. Est-ce que tu as vraiment été étudier ça, Julien Tanti? C'est facile, là, c'est facile. Il faut juste faire copier-coller. Et là, les gens vont prendre leur économie. Il y a vraiment des gens, des adultes de tous âges, qui regardent leur train de vie et qui pensent que c'est beau. Mais le train de vie que quelqu'un vous montre, quelqu'un là peut être en train de vous montrer qu'il est en train de voyager tel endroit. C'est facile, on fait tout. On peut tout avoir accès à voyager. Et puis la personne dit « mais c'est mon train de vie qui me fait ça. » Mais tu sais pas, là. Tu sais pas. C'est comme tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut arrêter de faire croire ça. Il y a même du monde, des fois,
Ils vont voyager, ils vont aller dans les auberges, ils vont demeurer dans les auberges. Il n'y a rien de mal d'être dans les auberges. Moi, j'aime bien être dans les auberges, souvent parce que, surtout les auberges, quand tu peux rencontrer d'autres personnes, il y a toutes les activités incluses. Mais au-delà de ça, des fois aussi, j'aime ça être dans mon intimité, mais ça dépend. Mais ils vont, par contre, ils vont de l'auberge ils ont payé à maudique somme. Ils vont aller dans les gros hôtels luxe, dans les rez-de-chaussée, dans les endroits, les entrées des gros hôtels, pour faire comme si je vis la vie de luxe, je suis là dans le luxe. Ils vont vouloir vous éblouir. Soyez vigilants, utilisez le discernement. Utilisez le discernement. En plus, je commence à être enrhumée, guys. Hey, c'est-tu la snake, la sorcière qui essaie de m'envoyer des choses? Je lui retire toute condamnation et je lui renvoie. Je renvoie à l'expéditeur. Je devais dire ça parce que je commence à être enrhumée. Oh my god. Mais en même temps, c'est normal d'être enrhumée. C'est le changement de saison. Bref. C'était cette partie-là. C'est triste pour notre très chère Rime. Mais est-ce que c'est triste? Tu sais, c'est comme rendu là. Est-ce qu'on peut réellement dire que c'est triste? Elle est au courant depuis en 2023 des sanctions, qu'il y a beaucoup plus de régulations, qu'on peut plus faire n'importe quoi. C'est plus Shanghai, là. C'est plus on arrive, on fait n'importe quoi. Donc, on va pas se mentir. La justice a frappé fort. C'est sûr que... Eh, depuis en 2023, les candidats, les influenceurs voleurs, avec les nouvelles règles, les nouvelles structures qui sont mises en place, ils sont plus ou moins sceptiques. Ils se disent que, ah, ben ça va, c'est correct, ça va bien se passer. On les voit là, à longueur de journée, ils font plein d'entorches. Et puis, je me dis toujours, comment vous pensez arnaquer un système qui était là bien avant vous? Comment pensez-vous arnaquer ce système-là? Faut arrêter de croire ça. Tu sais, le monde, ils disent qu'ils arrivent, ils disent, moi, je vais venir en France pour arnaquer leur système. C'est comme, tu viens dans un pays pour vouloir arnaquer le pays. J'en profite d'ajouter ça sur cette fait-là, mais c'est réel. Mais je me dis, on peut pas penser, tu peux pas venir dans ce pays penser à arnaquer le pays, arnaquer un système. Le système est là avant toi. Quand t'es né, le système était déjà là. Donc, c'est sûr que à force d'arnaquer, de faire tes ruses, eux autres t'observent, ils te voient. Des fois, c'est pas parce que toi, t'es en train de faire quelque chose, ton mauvais coup, tu vois qu'on te laisse faire. On te laisse faire. C'est pas parce qu'on t'a laissé faire que tu peux te prendre excès à le faire. Donc, j'imagine, Vincent Queijo, il va se retrouver papa célibataire pendant une année complète, parce que la mère de ses enfants, sa baby mom, va être 1 an en prison. Donc, papa va devoir gérer ses petites poupées et ses poupées pendant l'année. Est-ce qu'il va devoir, parce que le fait que si elle est en prison, ça va être en France. Donc, s'ils la prennent pour la mettre en prison, est-ce que lui, pour essayer, il va la permettre ses enfants de visiter maman? Est-ce qu'il va devoir quitter Bali aussi pour venir s'installer en France avec les petites, pour que, tu sais, les petites sont jeunes aussi quand même. Donc, on ne sait pas. Mais si après cette punitance qu'elle a reçue, ils ont frappé fort. Ils ont frappé là, ça c'est une claque, frapper de frapper. Tu voulais faire l'argent de Shango, Shango t'a dit, voilà les risques. Donc, tu sais, on regarde le tout, donc c'est sûr que, encore une fois, faites attention à tout ça. Faites attention à qui vous suivez, où vous allez regarder les conseils. Tu sais, il y a des fois, il y a du monde, je le vois, ils ont besoin de conseils, ils sont dans des situations, ils vont aller voir des personnes qui vont les donner des conseils de l'enfer. Moi, j'appelle ça les conseils de l'enfer. Et la personne va tomber dans le piège en pensant que c'est un conseil bienveillant, qui voulait l'aider à grandir, mais pas du tout. Donc, il faut aussi avoir l'esprit de discernement. Des fois, le meilleur conseil que je peux vous donner, avoir l'esprit de discernement de qui vous suivez. Oui, le métier d'influenceur peut devenir un nouveau métier qui n'existait pas avant. Donc, la société s'est adaptée. Maintenant, quand quelque chose arrive, un nouveau métier vient, elle doit être encadrée. Tu peux pas faire n'importe quoi, free for all. Et puis après, quand tu as fini de faire n'importe quoi, risquer l'économie des gens, risquer la santé des gens, risquer le tout des gens, tu dis, ah ben moi j'ai rien fait de mal, c'est à eux de vérifier. Mais toi, ils ont confiance en toi. Toi, tu arrives comme influenceuse, s'ils te suivent, ils regardent ta communauté, ils ont confiance en toi. Tu les as amadoués, tu les as fait croire que tu étais de confiance. Ils t'ont fait confiance. Quand quelqu'un te fait confiance, la pire, tu es une méchante,
de mal encadrer la personne. T'es très méchant de mal faire ça. Moi, je le dis, si quelqu'un a confiance en toi, il vient te voir, il a un problème, une situation, et toi, il vient te voir parce qu'il a confiance en toi, en ton jugement, et toi, libéralement, tu le donnes, délibérément, tu lui donnes de mauvais conseils, tu l'envoies dans un mauvais plan, tu as une place à côté de Lucifer. Ta place est bien chaude à côté de Lucifer. Lucifer est là, viens ici. T'as fait une bonne job. Ben, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de mettre un like. On se retrouve au prochain vidéo.